Variable aléatoire et loi de probabilité. Donc, dans cette question, que vous retrouvez sur l'application, bien sûr, vous avez les corrigés dans les vidéos, mais vous avez les questions dans l'application. Je vous encourage d'ailleurs à la télécharger. Dans cette question, on vous dit que Z est la variable aléatoire égale au nombre de services réussis. R1, premier service réussi, R1 bar, premier service pas réussi, R2, premier service réussi, R2 bar, R2, deuxième service réussi, R2 bar, deuxième service pas réussi. Donc, on vous demande d'écrire la loi de probabilité de Z, c'est-à-dire du nombre de services réussis. Bon, mais si on regarde, on peut réussir le premier et le deuxième. Donc, on peut en réussir deux, puisque c'est le nombre de services qu'il nous faut. On peut en réussir un seul, soit le premier, pas le deuxième, soit pas le premier et le deuxième. Et on peut en réussir aucun. Donc, vous avez votre tableau ici. Ici, vous avez ZI, I étant le nombre de services réussis. Donc, on a le choix entre 0 service, 1 service et 2 services. Les événements donc pour 0 service, ça sera R1 bar, R2 inter, R2 bar. Pour un service, ça sera ou ce chemin, donc R1, R2 bar, ou R1 bar, R2. Donc ça donne R1 bar, inter, R2, union, R1, inter, R2 bar. Et pour deux services réussis, il n'y a que ce chemin-là. R1, inter, R2. Donc là, j'ai toutes mes possibilités en fonction de la variable aléatoire. Et après, il n'y a plus qu'à calculer. Hein. Je vais dire, là, je multiplie les branches. Hein. Donc là, je fais 0,15 fois 0,6. Donc là, en gros, c'est la probabilité de Z égale ZI. Et donc ici, 0,15 fois 0,6. Ici, 0,85 fois 0,6. Et ici, 0,85 fois 0,4 plus 0,15 fois 0,4. Et vous avez votre loi de probabilité de la variable aléatoire. Alors là, c'est sur un nombre de services réussis. Souvent, c'est des exercices type casino sur de l'argent gagné. C'est-à-dire, si vous faites pile ou face, vous gagnez tant, et à côté de ça, si vous faites 2 ou 3, vous gagnez tant, 3 ou 4, vous gagnez tant, etc., etc. Et donc, en fait, il faut, à la place du nombre de services, mettre les gains. Par exemple, 15 euros, 35 euros, moins 5 de perdu, etc., etc. Et remettre tous les événements. Donc voilà pour la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Ça, c'est quelque chose de premier, hein. Ça ne fait pas partie des choses compliquées. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.